je pense que pour rester un peu sur l'exemple marocain, parce que c'est une bonne partie de ceux qui nous regardent, euh, tu as parlé de l'incertain, tu as parlé de l'hagara, tu as parlé de l'échec. Euh, Maintenant, j'ai envie un peu d'ajouter d'autres ingrédients ou d'autres qualités liées à ce que tu appelles la construction personnelle. Est-ce qu'on peut dire que la confiance, c'est un peu la qualité de base, c'est-à-dire c'est indispensable. Il faut démarrer par la confiance en soi et c'est un peu le pilier quand on construit un immeuble. C'est vraiment la base. Et après, on construit toutes les qualités qui viennent derrière, qui peuvent être le leadership, le management, euh, tout ce qu'on pensait être un peu inné. Peut-être que si on a la confiance, ça s'apprend. Est-ce que tu confirmes en fait cette idée que la base, c'est d'abord la confiance et après toutes les qualités essentielles aussi, qui sont l'organisation, la production, la productivité, le leadership ou le management, est-ce que ce sont des choses qui viennent par la suite? Alors, c'est juste ce que tu dis. Je vais compléter en annonçant une bonne nouvelle. C'est que la confiance en soi, ce n'est pas que ce n'est pas la base, mais c'est bien plus que ça, c'est les fondations. Donc, petite anecdote, et ça résume tout. L'immeuble Burj Khalifa à Abu Dhabi, on m'a raconté qu'il lui a fallu 3 ans pour construire les fondations. Donc, 3 années. Donc, c'est quand même, je crois, l'immeuble le plus haut du monde. Et en 3 mois seulement, du sol au gratte-ciel. Donc, 3 années, et il n'y a pas de hasard, tu sais bien, c'est que 3 années, c'est ce qu'il faut même pour faire tenir une boîte. Donc, c'est un petit peu 3 ans dans le marketing de réseau où on nous dit c'est 3 ans où on se construit pour recevoir suffisamment de rejets. Donc, il faut une période pour les fondations. D'accord? Une fois qu'on a ça, les fondations, c'est apprendre à se connaître. Je vais donner un petit exercice pratique que je vais offrir aux personnes qui nous regardent. Comme ça, ils partent avec quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la confiance en soi, c'est tout simplement apprendre à se connaître. Une fois qu'on se connaît, en fait, on a toutes nos compétences qui sont naturelles. C'est-à-dire que je n'aurai pas besoin d'être bonne ou compétente dans tout. Mes compétences naturelles vont apparaître et celles qui ne sont pas naturelles, l'anglais, la comptabilité ou la finance, je vais aller les chercher dans mon réseau et j'aurai tout ce qu'il me faut. Mais en tant qu'être humain, moi ou toi, on a suffisamment pour démarrer. Si j'ai une seule compétence, l'histoire d'un fast-food, je ne sais cuire que du poulet, mais je vais me lancer dans ce business-là et je n'aurai pas besoin d'autre chose. Un avocat, un comptable, mon business est lancé. L'idée, c'est de trouver mon unicité, dans quoi je suis unique. Et en fait, j'ai envie de dire que le piège de l'être humain, c'est qu'il ne sait pas qui il est. Les animaux, bon, ils n'ont pas de miroir, mais ils savent. L'éléphant sait qu'il est un éléphant, le poisson sait qu'il est un poisson, et le léopard, pareil. Donc, le léopard, il ne passe pas son temps à pleurer qu'il ne nage pas dans l'eau. Il a compris que c'était un léopard, qu'il avait la vitesse. D'accord? Et l'éléphant, ben, il sait qu'il est fort, qu'il est grand, qu'il est impressionnant. Il ne va pas commencer à râler de ne pas courir vite. Nous, il faut qu'on apprenne en fait à découvrir quel type d'animal on est. Et une fois qu'on découvre, ben, si je suis un léopard et que j'ai la vitesse, je ne vais pas passer ma vie à pleurer de ne pas pouvoir grimper dans les arbres. Et nous, en fait, en tant qu'être humain, on passe son temps à chercher les qualités qu'on n'a pas. Alors qu'on a des dons naturels, ben voilà, comme ça. Une fois que je découvre mon don naturel, ben, j'ai plus qu'à me laisser aller, quoi. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a cette confiance en soi, tout le reste vient. D'où l'intérêt de ce programme que je fais beaucoup avec les jeunes, je faisais quand j'étais au Maroc, c'est que je leur dis, une fois que vous avez cette base, en fait, tout le reste va venir. Tout le reste vient. Et ce que vous n'avez pas, vous avez suffisamment confiance en vous pour aller le chercher. Donc ça, c'est Youssef, tu es bon en l'exercice. finance, tu peux me former? Top. Voilà, Super. ça a pris 30 Alors, si secondes. tu peux donner, parce que l'exercice, il est vraiment très intéressant, donc quel type d'animal, je dirais, on est pour garder un peu ce lien avec les qualités des animaux et je pense qu'on pourra faire le rapprochement et dire bah, quelles sont mes qualités, quelles sont les choses qui me manquent pour rester dans le cadre de l'entrepreneuriat pour entreprendre. Alors, si tu peux, je connais ta générosité et je vais en abuser et je vais te demander juste d'aller un tout petit peu loin, plus loin dans l'exercice. OK, Ouais. j'ai posé la question.
quel type d'animal je suis, très bien, ou quel type de personne, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, ou peu importe. Si on veut aller plus loin dans l'exercice, est-ce qu'on doit remplir une grille? Est-ce qu'on doit suivre en fait 3-4 points sur lesquels 3-4 questions sur lesquelles on doit répondre? Comment ça marche? Alors, je vais me permettre de te corriger. On ne va pas chercher les compétences qui nous manquent. On s'en fout. On va chercher les compétences qu'on a. Alors, première astuce, tu vas essayer de retrouver dans ton enfance, dans ta vie, même si vous avez que 25 ans, à quel moment on vous fait des compliments. On vous dit souvent, ah toi, tu es vraiment bon dans ça. Pour rigoler, évidemment. On le dit pour rigoler. Mais c'est très, très révélateur. Et quand on voit, par exemple, je dis n'importe quoi, les stars ou les grands entrepreneurs, ils vous disent, bah, moi, depuis petit, on me disait que je faisais ça bien. Donc, quels sont les compliments que tu reçois régulièrement de ton entourage? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, d'aller demander aux proches qui te connaissent, ça peut être ta maman, ton papa, tes frères et sœurs, leur dire, en fait, moi, qu'est-ce que je fais de mieux? Tu me vois dans quel métier? Mais laisser ça naturel. C'est-à-dire ne pas essayer de maquiller ou de dire, même si on me dit astronaute, je dis n'importe quoi, ça veut dire la tête dans les étoiles. Après, je vais essayer de relier ça à un métier. Mais dans le début, je prends la réponse. Donc, à ton avis, quel métier? Parce qu'en fait, ce qu'on a de naturel, on le fait avec notre famille. Donc, par exemple, j'aimais bien défendre mes frères et sœurs ou mes amis en classe. On m'a toujours dit, tu aurais dû faire avocat. Bah, avocat, en tournant et en cherchant un petit peu, bah, c'est ce que je fais dans le réseau, c'est défendre les autres. Bon, là, j'ai résumé, d'accord? Mais au final, quand on cherche, on va écrire un beau livre avec une belle histoire. Bah, depuis l'âge de 7 ans, je savais que je serais à la tête d'un réseau. Ah oui, parce qu'en fait, on parlait de défendre les autres. Mais c'était là, en fait. Donc, compliment, quel métier, ok? Troisième chose, qu'est-ce que j'adore faire et que je pourrais faire gratuitement? C'est ce qui explique la générosité, puisqu'on aime le faire. Qu'est-ce que je suis prête à faire gratuitement et que sincèrement, ça ne change rien que je le fasse, que je sois payée ou pas. J'aime faire ça. Super. Donc, gratuitement. La gratuité. Qu'est-ce que j'aime faire? Alors, c'est un exercice à faire dans un cadre général avec ces 3 points-là. Est-ce qu'il y a une particularité si ces questions, je me les pose pour entreprendre? Ah ben oui, c'est par là qu'il faut commencer. Je vais t'expliquer par exemple très simplement, il m'a fallu des années pour accepter que je n'aimais pas vendre. Et on nous a toujours dit, oui, mais commercial. Et à un moment, on dit, est-ce que tout le monde est obligé d'être commercial? Ben non, peut-être que moi, j'explique bien ou que je fais bien des pâtisseries, mais cette partie, alors qu'on nous l'a déposé comme un défaut. Et donc, on l'a pris pendant des années comme un handicap. Il y a des milliers de postes, enfin des dizaines de postes dans une entreprise. Je dois prendre celui où c'est naturel. Ça peut être accueillir le client. Ça peut être je présente bien, je peux me contenter de faire les PowerPoint de ta société. Voilà, moi, je me contente de faire ça. Je présente bien, j'adore expliquer, j'ai du mou. Voilà, je peux m'arrêter à ça. Mais on nous a mis ce qui nous manquait comme des handicaps. Très bien. D'accord? Alors, sur vraiment l'échange avec toi, je vais le dire en arabe, comme ça tu la retiendras ou peut-être tu la connais. يعني اللقاء معك شيق. On passe vraiment un super temps avec toi et j'ai eu l'occasion يعني تبعتك صافي غنكمل العربية واللي ليها ليها. Comme ça tu me découvres autrement. Donc vraiment اللقاء معك شيق. غنكملوها انا وياك بالعربية. صافي يلا انا وياك بالعربيه. يعني اللقاء معك شيق ويعني كتعجبني يعني الصراحه ديالك لان ماشي اي واحد يقدر يقول داك الشيء لان بوتيت كو هذه يعني لو ميتي ديالك والميتي ديالك يعني الي بازي على الصراحه يعني والشفافيه يعني لونيتي لا ترونسبارونس. يعني كاين الله يسامح لهم شي ناس اللي يعني تياخذوا هذا لو ميتي هذا اوترومون. يعني الناس تيكونوا يعني اون ديفيكولتي تيقول له ما تخافش راه هذه شده وغادي تزول وهذا. مي هذا لو ميتي الا ما عندكش يعني داك الضمير المهني لا كونسيونس بروفيسيونيل وكنرجعوا لذاك لو بوين اللي هضرتي عليه اللي هو الحب ديال الميتي يعني tu adores ce que tu fais. وذاك la générosité au-delà que c'est un business au-delà que tu accompagnes des gens et derrière هاد الناس يعني كيتبدلوا
وكيوليو واحد اخرين et ils gagnent leur vie et c'est grâce à tes conseils, grâce à ton accompagnement et grâce à ce grain d'amour, cette graine d'amour اللي كتعطيهم اللي n'est pas donné à tout le monde. غادي ندوزو للفقره ديال الاسئله مع يعني الناس اللي تابعونا. عندنا واحد السؤال ديال واحد السيد اللي معنا، سؤال يعني براتيك. هاد السيد il veut entreprendre. Il est en début de sa carrière. يمكن عاد خدا le diplôme ديالو، mais son rêve c'est d'entreprendre. شنو هما les conseils pratiques اللي تقدر تعطي لهاد السيد qui manque peut-être d'expérience, qui est en début de carrière, mais d'ailleurs القضيه كاينه بزاف في المغرب. الناس ils sont étudiants mais en même temps يعني دايرين en mode freelance qui développent des sites web, qui diront un peu de réseaux sociaux, ils aident d'autres freelances à se développer, à se promouvoir, etc. Donc, l'expérience entrepreneuriale, كتبدا بكري، كتبدا même à l'école. C'est d'ailleurs pour ça خرج le statut ديال étudiant entrepreneur باش يقنن شويه هذا لو كوتي ديال المقاول، يعني المقاول الذاتي ولا ليتيديون انتربرونور ولا هذا. يعني هاد الناس ملي تيخرجوا افيك ان ديبلوم راه عندهم ديجا واحد ليكسبيريونس ميم سي بوتيتر il n'a pas été déclaré ولا هذا. دونك راها كاينه. كيفاش شنو هي النصيحه ولا لو كونساي اللي تعطي لهاد السيد qui démarre en début de sa carrière mais qui veut pas passer par quatre chemins barrés, il veut entreprendre? Eh ben, écoutez, j'espère que je réaliserai mon rêve d'ouvrir une académie de l'entrepreneur au Maroc, parce que c'est vraiment ça mon objectif. C'est ce qu'il a dit, ne plus passer par quatre chemins. Module 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est la base. C'est vraiment ça. Alors, tu sais que j'ai écrit un e-book, je te l'ai dit, et c'est ça mon objectif. C'est un exercice. باش غادي يبدا. Alors, الحاجة الأولى خاصو يقطع مع الناس السلبيين. هذه بعدا الاولى. ما معنى يقطع؟ غيقطع في راسو، ماشي غيمشي يقول لهم شوف اسيدي ما نبقاوش نتلاقاو. غادي ياخذ القرار في راسو، داكور، باللي هذوك الناس ما كيصلحولاش في المستقبل ديالو. Ça c'est un exercice de dingue. Là tu m'as Et ouais, c'est du donnant. عطيتينا exercice غنعطيوك exercice en live. Donc la première chose, الناس السلبيين. Donc la première chose, les gens toxiques. هادو les identifier. ما معنى les identifier؟ يكون عارفهم بحال كدير ان سينيال في عقلك. Ça veut dire quoi عاود les identifier؟ هادوك الناس projet ديالي ما نبقاش ندوي معاهم عليه. Donc je ne parle plus de mon projet à ces personnes. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, غنختار هادوك الناس اللي غادي يوقفوا معايا. واحد 5 personnes. Je vais choisir les personnes qui vont être un petit peu mon réseau, qui vont m'aider à avoir confiance en moi. اللي غادي يعاونوني في الثقة النفسية بلا ما نبنيها، بلا ما نبني الثقه النفسيه ديالي. Donc je dois fréquenter des gens qui ont confiance en moi, le temps d'avoir confiance en moi. OK, c'est ce que j'appelle un réseau. OK, très bien. La troisième chose, c'est un exercice que je donne à tout le monde. Tu sais que je donne des exercices en plus qui sont gratuits et c'est toujours ça que les gens, ça les épate. Tout est à la maison, tout est gratuit. Il va prendre une photo de lui et je vous invite tous à le faire. Prendre une photo de vous et vous la mettez comme fond d'écran. Fond d'écran. Ça paraît fou, mais je vous assure que même les gens autour de moi me disent c'est de la folie, mais ça commence par là. Mais علاش oui, une photo où vous vous plaisez d'un mariage, une fête, et vous allez déjà la voir tous les jours, puisque c'est les deux écrans, verrouillé, pas verrouillé, il ne faut pas tricher. D'accord? عطيهم un avant-goût على l'effet que ça pourrait faire à ce moment-là. Ah oui. Et alors vous allez vous asseoir et vous allez prendre cette photo sur votre téléphone et vous allez noter 15 ou 20 choses, noter qu'est-ce que cette personne que tu vois sur cet écran a bien fait de formidable dans sa vie. Tout simplement. Déjà commencer par là. S'asseoir et se regarder. Qu'est-ce que cette personne a fait de bien? Alors comme on en avait rigolé, alors tu as peut-être une jeunesse très 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 mouvementée, mais à un moment donné tu as fait des choses bien. Donc ça nous a fait rigoler. يقول لك واحد انا كنت شي واحد مزيان صغري ولا كنت كنشرب ولا كنت كنقتل. Mais concentre-toi au moment où tu as arrêté de tuer ou de fumer ou de boire. C'est-à-dire que tout le monde a fait quelque chose de positif. Tout le monde, même celui qui va me dire moi j'étais un cambrioleur, mais un jour tu as arrêté.
eh ben, tu dis que cette personne a eu le courage d'arrêter de voler, de se droguer, de boire. Donc, mettre 25, je dis 25 choses que vous voyez sur cette personne. D'accord? مزيان. Donc, la photo, c'est اش quoi? دار مزيان ياك؟ اسمح لي؟ اش دار مزيان؟ N'importe quoi. Très bien. N'importe quoi. Tu m'as invité aujourd'hui pour une interview, ben, j'ai accepté, ben, je peux le mettre dans ma liste. Il faut arrêter de trouver tout normal. Voilà. On dit toujours ce qu'on fait de bien, mais c'est normal. Et choisissez des choses ridicules et stupides. Je le dis exprès. Ridicule et stupide. Voilà, c'est tout. Donc, la photo, l'exercice, et il va répondre à la question à quel point tu t'aimes et tu te respectes. Voilà. Et ça s'arrête ici. D'accord? Quatrième conseil, Rabat, n'allez pas voir de banque et ne faites pas de prêt et ne faites pas de projet financement. Parce que le financement, c'est la dernière chose à faire. C'est l'île Tlaïd. Donc là, je vous fais gagner un temps fou. 100% des entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas besoin d'argent pour démarrer. Parce qu'ils ne sont pas prêts dans leur tête. D'accord? Donc le quatrième point, pas besoin d'argent. Zéro. Oubliez l'argent. Oubliez-le. Ça viendra plus tard, Yak. Il y a assez d'investisseurs, il y a des gens. Les solutions se trouvent. Il ne faut pas rester bloqué sur ce point-là, Yak. Voilà. C'est pas une question que ma khassomch le flous. Ce qui revient souvent au Maghreb ou ailleurs, tout est un problème de financement. يعني قبل ما غادي نبدا le projet ديالي كيخصني الفلوس. واخا c'est logique. Tu démarres peut-être en tant que plombier, du matériel, peut-être une petite moto pour se déplacer. Donc, réellement, le besoin كاين. ولكن كاين واحد الوقت ولا واحد لو تايمين précis اللي خاصك تهضر على هذا لو سوجي. Mais avant tout, واش انت مستعد انك دير المقاوله ديالك دابا يعني بلا مونتاليتي ديالك يمكن خصك تجلس مع راسك كيف ما قلتي وتشوف الحوايج لان كيف ما قلتي on crée pas l'entreprise pour une journée ولا pour un mois, on la crée pour la vie. يعني خصك تعرف واش انت قاد يعني اليوم كشخص ملي تجلس مع راسك وتقول انا راه هو اللي غادي ندير الخدمه وغادي نبيع وغادي نهضر مع الناس وغندير لي فاكتور وغادي نسميتو نشري السلعه ونحطها وغنخدم السبت والحد وماشي كيف ما كنت سالاريي وهذا وهذا وهذا. دونك وعاد ملي تكون عندك داك لاكسبتاسيون انك باغي دير هذا الشيء اون كونيسونس دو تو سا، عاد من بعد داك الساعه نهضروا على لي بوزوا ونهضروا على من غادي تبيع وبشحال غادي تبيع وفوقاش غتبيع وكيفاش وهذا. دونك هذه باش نوضحوا لهم هذه الفكره، لان يمكن في لو ديسكور ديالك يمكن ils vont garder que qu'il y a pas besoin d'argent, alors que c'est pas une question de besoin, c'est une question de timing. Ouais, c'est la dernière étape. C'est-à-dire le besoin d'argent, c'est la dernière étape. Parce que tu n'es pas prêt dans ta tête. انت ما مستعد. واش شي واحد يدوي معاك يبقى فيك الحال. شي فورنيسور ما كيجاوبكش في التليفون ما كتنعسش 3 ايام. ما مستعدش. Tu n'es pas prêt pour recevoir les autres surprises du projet. Très bien. D'accord? Donc le mental en dernier. Super. عندنا واحد السؤال، واحد السيد il répondit sur واحد المداخله ديالك فين قلتي انا ça m'a pris du temps pour savoir que je j'arrive pas à vendre ou la vente c'est pas mon dada. واخا Soraya lancette la société ديالها, elle doit vendre des services يعني خصها bon peut-être le mot vendre des fois il fait un peu peur parce que ça sous-entend des qualités commerciales وهذا prospection وهذا وكاين شي ناس اللي صعيب يدوزوا من واحد le côté social où ils ont appris à donner, à partager ومن بعد ils vont faire payer certaines prestations هذا. donc واخا ايوا الا ما درتيش انت هذا الشيء شكون غيديروا في بلاصتك؟ يعني راكي بوحدك ما عندكش اللي يديروا لك. tu peux pas le déléguer parce que ما معاكش شي واحد اخر اللي كيعاونك. شنو هي لا سوليوشن يعني كونكريت الا انت ما باغياش ديري لا فونت؟ si tu veux pas vendre ou là si tu veux pas passer du temps à vendre alors que la partie vente راها عندك في يعني في les missions ولا les responsabilités ديالك en tant que chef d'entreprise, شمن حل غتلقاي ليها la partie vente? Alors c'est une décision que j'ai choisie parce que j'ai découvert ça justement. لقيت الحل باللي الناس اللي وصلوا في العالم حنا غناخذوا التوب 100 ماشي البيع اللي يعاونهم في الاول مي لو ريزو.
C'est-à-dire, mais honnête, l'honnêteté finit par payer. Le bouche à oreille peut vendre jusqu'à 95% de tes produits, t'apporter 95% de tes clients. Et quand tu as un réseau, eh bien, ce sont des recommandations. Donc, la première façon aujourd'hui, dans le monde américain, j'ai envie de dire, ou anglo-saxon, c'est la recommandation. Donc, qu'est-ce que je gagne avec ça? La vente ديالي حنا غنقولوا الكوميرسيال هي الهضره ديالي كونفيرونس كنشرح لواحد اعطيني عيط ليا ساعه غنبقى معاك في التليفون ما عنديش مشكل المهم كتجربني راك ديجا tu as fait une séance avec moi gratuite tu as goûté à mon produit d'accord la deuxième chose من شي واحد كيصيفط لي ان كليون غنقولها بالعربيه كيصيفطوا لي الطايب كيقول له سير عند هذيك السيده على حسابي دونك جي ديسيدي دو موفرير الطايب انا ما عارفهاش سوريا راكي فتيني في العربيه لا كتجي كيصيفطوا لي طايب شي واحد كيقول لك السلام عليكم ماما سوريه انا كنجي من الطرف مسيو يوسف قال لي السيده معقوله un appel de ici j'ai pas besoin mais le commercial je l'ai fait quand mais ça s'appelle du networking c'est que les gens ils voient que tu es honnête que ما كتجريش على الفلوس كما كنقولوا متبع الكذاب حتى الباب الدار بقى معايا سولني حتى تشبع ما كاينش مشكل انا معاك توصلنا الهضره 40 عام وانا كندوي دونك الهضره ما غتقالش واخا عندك شي كيستيون le réseau c'est la solution réseau recommandation tout ça il y a sur internet hein. Je n'invente rien très bien عندنا une question très très intéressante qui est en lien avec l'actualité جا لاله هذا الكوفيد 19 كاين شي ناس اللي هذه 3 شهور يعني ما خدموش ça s'appelle un vide entrepreneurial ou un vide professionnel. Ça peut casser le moral, ça peut déstabiliser la confiance. Donc, c'est en lien direct avec le sujet. Quel conseil tu donnes à ces gens-là, maintenant que la reprise est plus ou moins démarrée? شنو هو النصيحة ولا النصائح اللي تقدر تعطي لهاد الناس pour surmonter هاد les obstacles اللي جايين ils ont déjà encaissé peut-être هاد les 3 mois مشاو لهم des clients يمكن شي ناس ما خلصوهمش حتى هما en crise donc هادشي حتى هو ça joue على la confiance. Quel conseil pratique tu leur donnes pour rebondir et pour repartir sur des bonnes bases? La bonne nouvelle pour moi c'est qu'ils sont encore là même à touche. Exactement. Alors la première chose c'est toujours la perception. C'est un vide économique, un vide entrepreneurial, c'était pas un vide psychologique, d'accord? C'était pas un vide moral, c'était pas un vide mental. Donc ces 3 mois, on aurait pu se remplir le moral ou en tout cas le muscler, c'est-à-dire être beaucoup plus fort, d'accord? C'est une question de mental. Comme j'ai dit, celui qui ne s'est pas musclé va sortir déprimé. Mais les autres, au contraire, on va sortir plus fort parce qu'on a plus de temps. C'est comme si tu restes enfermé dans une salle de musculation. En fait, moi, je suis chez moi depuis 3 mois, mais je profite pour me muscler beaucoup plus. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est comment on voit la chose. Le problème de l'être humain et de l'entrepreneur, c'est qu'il assimile la situation extérieure à sa vie. الدنيا وقفت mais أنا عقلي ما وقفش. هذه بعدا الأولى. دابا هذه كتبقى هضرة. Maintenant, المرحلة الثانية خاصو يدير des tableaux, des grilles. C'est-à-dire, ici, il y a l'acceptation. Ça, c'est un travail à faire. Il faut accepter que maintenant, on a gagné ce qu'on a gagné, on a perdu ce qu'on a perdu. Il y a un exercice qu'il peut faire tout simplement, c'est couper sa feuille en 2 colonnes. Les choses que lui doit faire, c'est-à-dire rappeler des clients, essayer de trouver une négociation avec le propriétaire, des choses comme ça. Et à droite, accepter que certains résultats ne sont pas sa responsabilité. C'est-à-dire, ici, ça va être facile à expliquer, ça reste de la théorie, mais voir que tout est réglé. Donc, imaginez, ça s'appelle la visualisation, ceux qui veulent chercher sur Internet, imaginez que tout est réglé. Comment, on ne sait pas encore. Donc, il fait cet exercice, à gauche, ce que je dois faire, à droite, comme on dit, je laisse la vie s'en occuper. De toute façon, je ne peux rien faire. OK? De toute façon, je ne peux rien faire. La deuxième chose qu'il va pouvoir faire, c'est d'essayer de se calmer en se disant, OK, maintenant, par priorité. Si je mets tout dans le même panier, je me tire une balle. Et moi aussi, et vous tous. Si je commence à trier en 4 colonnes par niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4,
et puis que je dis, OK, je vais essayer d'oublier les 3 colonnes et je vais me concentrer sur la première qui est prioritaire. C'est-à-dire que dans tous mes problèmes, mon instinct de survie, là, maintenant, c'est mon proprio, par exemple, des bureaux. Je vais négocier. Voilà, ça, c'est, comme on dit, خاصني نطرق مسمار. مسمار بمسمار. حنا كنشوفوا داك الشيء كلشي مجموع وكنتخلعوا. مي دابا خاصني ننسى كلشي ونركز على حاجه. جو دون ان اكزومبل تري كونكري اللي كانت طرات لي واحد النهار البيت ابخي لي زيكزامان كلشي مرود كتقول ناري منين غنبدا 15 يوم ديال لي زيكزامان يا ربي كنقرا وكندوش صافي يا بلو ريان اي هذيك البيت تجمعات مرونه كتقول منين غنبدا اي اون فيت قلت بون جو في مكالمي خديت حاجه وحده فريمون قلت دابا هذه فين غنديرها غنبدا بها بهاد الصباط ولا هاد السروال فين غنديرو et j'ai pris chose par chose en oubliant le reste. Et c'est comme si j'ai envie de dire la bonne nouvelle حياتي غتفرقع بالمشاكل غتخيلوا في حال شي تويو معمر بالماء غيطرطق ما هو معمر بالماء ما هي الثقبه خاص تكون صغيره باش تنفس دونك سي لا بون نوفيل plus c'est gros plus ça va exploser plus il faut un tout petit peu d'air باش القضيه كتنفس وكما كنقولوا ما هي كتزير ما هي غتخفاف ياك هادشي اللي كنقولوا الا خياب الدابا مزيان. Voilà, donc ici c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. خاصنا نلقاو الضوء ديال هاد الحريره كامله ملي غيمشي يدوي مع الفورنيسور ديالو ولا البروبريتير يدوز هاد المسمار ديجا غادي يرتاح. هذيك الراحه هي اللي كنحتاجوها باش ندوزو المرحله الثانيه. داكوغ سي لا ساتيسفاكسيون ولا غيبدا بالبيرسونيل ديالو غيجلسهم غيقول لهم شوفوا غتوقفوا معايا ما نقدرش نخلصكم رجا في الله فوالا c'est-à-dire راه النفس c'est l'ego qui nous empêche de régler nos problèmes parce qu'on ne veut pas régler un par un, on veut tout régler. Donc la négociation, j'ai envie de dire, c'est celle qui nous permet de nous en sortir quand on est je dois de l'argent à des gens, j'ai mes fournisseurs, j'ai mon propriétaire, j'ai ma voiture, il me reste l'humain, je vais aller négocier avec eux, sauf si est-ce que tu peux me permettre un délai? Gagner du temps, c'est vraiment ça. Et pourquoi gagner du temps? Le temps que vous devenez un peu plus fort moralement. Voilà ce qu'il faut essayer de faire. Shukran Soraya, le temps passe très vite et on dépasse déjà 1 heure, on est à 1h10. On va encore prendre 2 ou 3 questions. Si tu as dans ceux qui te suivent aussi sur Instagram, tu pourras regarder, il y a des questions. Alors, je répondrai une question d'Insta par après, je reste avec vous. Voilà. Très bien. Comme le thème principal voit MDM entrepreneur, donc on met l'accent sur les Marocains du monde qui entreprennent. Leur point commun, c'est qu'ils ont une attache à leur pays. Comme ton cas, tu as grandi en Belgique et un jour, ton patriotisme a parlé et ça a donné 10 ans au Maroc. Ouais. Alors, si on revient 10 ans ou 11 ans en arrière, et ça c'est une question, wesh, le mindset, j'étais le Maghreb, je l'ai fait dans le sens inverse. Quand je suis au Maghreb, j'ai le mindset pour étudier loin de mon pays, loin de mes parents, loin de ma famille, etc. etc. Mais Ntia, tu es allé pour entreprendre. Au Maroc, ziti ta valise, mchiti. Quel mindset on doit avoir si on rajoute à l'acte d'entreprendre, entreprendre à l'étranger ou là en dehors, يعني بعيد على sa culture, بعيد على son environnement, بعيد على ses habitudes, etc. Ça rajoute peut-être une difficulté supplémentaire. واش تقدري تهضري لنا عليها؟ Alors, انا غادي نحاول نسهل القضيه غنقول déjà l'entrepreneuriat بحال كتدخل je vais donner un exemple peut-être choquant mais بحال كتدخل شي دين جديد. Alors c'est une religion l'entrepreneuriat. C'est plus qu'un mode de vie, c'est une religion. فاش كتآمن في le risque, كتآمن في التحديات, كتآمن في ما كتخلص راسك. Donc vraiment, c'est les croyances qui sont différentes. Oui. Donc c'est pour ça que je parle d'une religion. Et en fait, ici, le double défi, donc double tahdiyat au carré, c'est entrepreneur. Donc je passe de salarié en Belgique. Donc salarié en Belgique, la petite cage en or avec chimrad, le khlas qui est le 28 du mois, le chèque repas avec chi. C'est une ashya غتبدل الدين وغتبدل الحرفه. C'est-à-dire que c'est 2 mouvements en même temps. Tréilo, entrepreneur dans un autre pays,
واش غنقول لك بحال غنقول je vais être chirurgien et en même temps je vais faire avocat. C'est deux choses différentes et en même temps que le défi de المغرب تحديات الناس ديالنا وغنستعرف فيها سي كو ما عرفتش باللي خاصني الاول نولف الثقافه الاول نفهم هاد الناس كيفاش يعيشوا كيفاش يفهموا خلينا مون انتربرونيا ديجا المغاربه كبلاد جديد انا جايه من لا بلجيك سي ان بتي بو المون المغرب سي ان بتي بو ايبيزا بور موا ان توكا الدنيا هانيه دونك يا ديجا سي شوك انا باغي نخدم مع شي واحد ما كيجينيش في الوقت كيقول لك الدنيا هانيه ديجا سي سو شوك لا et en même temps il y a le projet d'entrepreneuriat qui est mais qu'est-ce qui marche dans ce pays. Donc moi ce que je fais avec les gens, je vais l'appeler un petit peu du project alignment, c'est qu'en fait il faut un petit peu se connaître soi à une échelle pour venir coller le projet. C'est-à-dire que moi je devais apprendre à me connaître, m'adapter dans un nouveau pays, une nouvelle culture, la culture entrepreneuriale, plus le projet, ce qui va marcher dans ce pays. C'est beaucoup de choses en même temps. Donc, كيفاش الناس كيشوفوا le projet en Belgique ولا كيفاش كيشوفوا في المغرب. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment plusieurs choses en même temps. Et l'erreur qu'on a fait, وكنستعرف بها زعما, en tant que MRE, c'est-à-dire أنا صحابي غنجي المغرب غيخرجوا لي الدقه مراكش يقول لي merci beaucoup d'avoir laissé ton pays, tes avantages et d'être rentré au Maroc, حنا معاك. C'est-à-dire que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire que je me suis dit, أنا جاية بun projet كزماكرية, كلشي غيوقف معايا, كلشي غادي يعاونني. Et ça, c'était une erreur. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est دبري راسك. وإلا جيتي هنا, ça veut dire قادر على هادشي. Donc, c'est une chèvre au milieu de loups. C'est un petit peu ça l'erreur. Et là, je vais faire passer un message à tous les MRE. Tous les MRE qui se cassent la figure aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont arrivés avec cette culture. حنا داخلين لبلادنا كنعاونوا, donc c'est normal غتتعرفوا بينا وغتكبروا بينا. Eh ben non, il n'y a pas ça, c'est de براسك. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de remerciement, c'est une erreur, ce qui est normal. Bon, après, on apprend. Donc changer du pays. Sur كتجي في واحد لو مارشي où il y a la loi de l'offre et la demande, يعني ماشي حيت انت جاي مغربي على برا كو غادي نستقبلوك بالتمر والحليب ونقولوا لك شكرا واللي خصك نديروها لك يعني سي تري تري امبورطون تهضري على هذا لو بوين هذا لان d'ailleurs des fois malheureusement on croit à ce mensonge يعني en tant que marocain résidant à l'étranger parce que c'est pas un mensonge, en fait, c'est une publicité normale اللي كدار pour attirer des investisseurs. غتجيو ما يكون غير خاطرك وهذا 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 كدوز سكون ابيل بالعربيه واحد السيمانه د الباكور يعني ضيافه كنضايفوك مزيان ودابا جبد الناس سيدي هذا البروجي اللي عندك واجي نشوفوا شنو كدير وسير تلاقى مع هذا وهذا حيت صيفطتك من عند هذا راه مزيان والثاني والثالث وهذا من بعد انا سكو جابيل في المغرب مي سي با اون كريتيك. C'est une culture. Le Marocain, par définition, صعيب يقول لك لا. Ouais. C'est le oui, oui. قتلنا الصواب. صعيب يقول لك لا. أنا j'ai essayé de pousser باش نقول له غير قولها لي في وجهي، غير قول لي لا. Je peux comprendre. هذه هي la différence aussi شوية ديال la culture. C'est pas une critique, hein. C'est juste خصك تعرف واش داك le oui c'est un vrai oui ولا oui mais. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un effort à faire pour les Marocains libériens investis au Maghreb. C'est une culture, il faut l'accepter. ياك انت اللي بغيتي حتى واحد ما ضربك على يدك وقال لك تدخل ياك انت بغيتي تدخل واجي tu t'adaptes à une culture. جا عندك السيد درتي معاه مع 11 جا عندك مع 11 ونص ولا ما جاش ولا نسى ولا صيفطتي له ميل. راه لا لوجيك دو ميل في المغرب je généralise pas mais الا وقعت لك tu sois pas choqué. Oui, exact. وداك الشيء اللي دوزت راه كتوقع partout mais un peu plus fréquemment ماشي مشكل. دونك جيتي ودخل اخويا على السربيس اللي كاين تما على لا كولتور اللي كاينه وعلى لي ديفيكولتي وعلى سورتو لي زوبورتونيتي راك داخل باسكو tu vois des opportunités. Donc il a بقيتي كونسونطري les yeux ديالك غيفي على ها هو خلاني كنساين ها هو ما جاوبنيش ها هو ما دارليش. Là tu t'es concentré, ça rejoint sur ce que tu disais tout à l'heure. Il est resté concentré sur le négatif. Il a perdu patience. وقال لك de toute façon راه قالوها لي.
Donc, Exact. ça confirme les a priori, les clichés. وقالوها لي وصافي جمع حوايجهم مشى بحال. Après, rien n'empêche de tester, de tomber, de se relever, de tester, de tomber, de se relever. Et là, ça rejoint la culture d'échec اللي هضرتي عليها. C'est ce qu'on appelle le fast fail. C'est échouer très vite. Et ça va avec la confiance aussi, parce que تنظن ماشي Oui, انا oui, ماشي انا هو non, non, tu الكونفيرونسي as سي raison. c'est que Nas, ils ont peut-être tellement une confiance un peu fragile que tu dis Ouais. راه الا شديت la société صافي c'est mort pour moi, ma carrière elle est finie. Je préfère نصبر ونزيد نصبر وهو داز العام الاول دو توت فاسون غرقت راسي بالكريدي ولا خديت المحل وخديت الطوموبيل ودرت والمجتمع ما غيرحمنيش والناس غيقول لك هذا il sert à rien parce que شد لا سوسيتي وداك الشيء. Mais هذا الشيء au fond c'est peut-être lié à la confiance. انا هذه la vision ديالي. Bien Je sais sûr. pas ce que Ah tu en oui, penses, bien mais داك sûr. القضيه ديال échouer très vite elle est très importante. الواحد il se fixe des objectifs تيقول je me donne le temps, je me donne l'occasion de tenter quelque chose وإلا قدر الله ما كتبش sans rancune لأن تتكون عنده ذاك القناعة que ما مكتبهالوش الله صافي on passe à autre chose. Exactement. Je vais donner une petite astuce aux gens pour avoir confiance en soi assez rapidement. C'est-à-dire que la confiance en soi, en tout cas l'audace, est proportionnelle un petit peu en fonction des continents. Donc, on peut dire que les États-Unis, on parle de fail, d'échecs, de choses comme ça. L'Europe, je parle de la Belgique, dans mon cas, et la France, où c'est une catastrophe, la Belgique. Il ne faut vraiment pas parler de ces échecs. D'ailleurs, il ne faut même pas dire que j'étais entrepreneur et que j'ai fait faillite. Donc, c'est la honte. Et le Maroc, pire. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, en tant qu'Européenne et certains de mes amis, ce qui nous a permis de dépasser ça, c'est de fréquenter et de visionner tout ce qui est américain. Donc, à force de me baigner dans le monde américain et de suivre ces Américains qui te disent qu'ils ont fait dépression, tentative de suicide, tout ça, c'est commencé à devenir normal dans ma tête. Et donc, ma tête est montée au niveau de, on va dire, de l'audace et de la chouma. La chouma est diminuée. La chouma chez nous, elle est au milieu et au Maroc, elle est super élevée. Il ne faut pas dire que tu as travaillé dans une pizzeria, il ne faut pas dire que tu as fait du babysitting. Donc, la solution pour les Marocains, donc الحل لكم باش تعيشوا هذاك باش ما تعيشوش هذاك الخوف بالعكس خاصكم تعيشوا في عقلكم بالناس اللي ما كيخافوش اي باغ انترنت باغ يوتيوب عطا ربي الخير. العقل ما كيفرقش ما بين الخيال والحقيقه. دونك ملي كدوز ليله كامله مع مايكل جاكسون راه عقلك راه بحال عشت معاه. C'est la vérité, c'est-à-dire le matin j'ai l'impression d'avoir eu Michael Jackson à la maison. Parce que mon cerveau ne fait pas la différence. C'est un petit peu la force de ce que j'apporte aux gens. Pour donner un exemple un peu plus proche, parce que الناس غيمشيو يحلموا مايكل جاكسون هاد الليله. C'est en fait j'ai l'impression Tia كنتي كتهضري ça c'est dans d'autres sujets parce que j'ai eu l'occasion de te suivre longtemps. كتهضري la question de la productivité et enfin de l'organisation du temps de la journée. Ce que je peux faire en 5 heures, si je suis bien organisé, je peux le faire en 1 heure ou là en 2 heures. Voilà. Et ça te libère le temps من بعد باش دير حوايج اخرين. Et notamment regarder des films, regarder des séries qui est peut-être un luxe pour certains. Parce que tu يقول لك مع الدراري ومع الخدمه ومع هذا واش تظن انا عندي الوقت باش نتفرج une série. Ben moi, le peu de temps que j'ai de temps en temps, je regarde des séries. Mais pour rejoindre l'exemple ديالك, des fois ملي كتفرج une série policière ولا une série scientifique ولا هذا تيجيب لك الله بحال اللي راك انت وليتي ان اكتور بحالهم يعني وكتولي عندك des comportements بحالهم etc. Donc oui, des fois peut-être il faut s'inspirer de certaines success stories dans leur comportement, dans leur attitude, dans leurs gestes, dans des côtés positifs où le complexe, on n'en a rien à faire. Enfin, le complexe de dire je suis passé par des périodes difficiles ou la raconter son histoire à l'aise. وكل واحد كيف ما قلتي كتبغي راسك يعني ماشي داك الكوتي انانيه يعني بيجوراتيف مي داك الكوتي tu es fier de toi, tu es fier de tes réalisations. Ça rejoint l'exercice اللي عطيتي قبيله qui te permet de كتشوف يعني واحد لا مونتاني غادي طيح وانت كاين واحد le proverbe africain qui dit la peur du danger n'empêche pas le danger. Exactement. يعني راه لو دونجي جاي لك الا غتبقى تبانيكي وتخلع ولا هذا راه جاي. Donc داك لا كونفيونس وداك لا سوليديتي وداك لا ريزيليونس وداك لا ديتيرميناسيون
c'est elle qui te permet, parce que, et peut-être on conclut avec cette question en fait de la confiance qui reste un état d'esprit, qui reste, je ne sais pas, un sentiment une sensation et l'action. كيف ما قلت لك يعني هذاك لو دونجي ها هو جاي si je reste inactif واخا تكون عندي une confiance à 1000%, je pense que انا راه عندي la confiance illimitée, mais si je passe pas à l'action زيدها في راسك داك la confiance, parce que si ما كايناش معاها l'action qui prouve حاجه نقولوا il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Donc واش كاينين داك les preuves que la confiance elle est là, c'est qu'il faut passer à l'action. Donc, peut-être dire un mot sur le côté ou l'art de passer à l'action. C'est que comment tu mets en pratique avec la confiance qui se transforme en action pratique باش تحس براسك تزيد بحال اللي قلتي قبيلات البيت مرون مي غنبقى نشوف فيه غيبقى مرون الا ما هزيتش بياس باغ بياس ودرت اون استراتيجي باش نمشي و اون اكسيون مو موتيف ا فير اون دوزيام اون troisième et ça fait un effet boule de neige. ومن بعد ça te permet de voir le résultat au final. Tu te dis ben finalement je suis pas si mauvais que ça, j'ai réussi à le faire. Et petit à petit انت هزيتي اليوم سروال لا غدا تهز جوج سوميزات لا غدا تهز جوج صبابط وانت قديتي البيت et voilà. Tout à fait. Alors, comme je t'ai dit, j'ai terminé toute cette, moi et mes collègues, les gens avec qui j'ai travaillé pendant des années, on a terminé, j'ai envie de dire, cette étude pendant à peu près 15 ans et on s'est dit finalement, il faut commencer par quoi? Et comme tu sais, le bouquin qui est caché derrière moi, je l'ai écrit pour dire, en fait, pour expliquer aux gens, finalement, on commence par quoi? Si on ne veut pas se faire accompagner, on ne veut pas prendre de moto, il faut commencer par se protéger. Donc, ce que j'explique, en fait, dans toute cette histoire, c'est au final, la confiance en soi, elle est naturelle. Naturelle. Alors, l'insan, بوحده ما كيشوفش le danger. بوحده. Mais toi, tout ça, tu ne le vois pas. Donc, la première étape, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, c'est comment je vais apprendre à fermer mes oreilles de l'environnement toxique. Quand je ne vais plus entendre de saleté, en fait, je vais commencer à devenir propre et avancer. Et quand je vais avoir ces gens positifs autour de moi, en fait, c'est même eux qui vont me pousser au début à passer à l'action. Et ça va se faire naturellement, sans réfléchir, naturel. D'accord? Donc ici, la première étape, c'est vraiment, moi j'aide les gens à leur dire, on va vous apprendre à fermer vos oreilles. C'est vraiment la première chose. Quand on ferme ses oreilles, en fait, on devient concentré. Ça commence par là. Ça, c'est vraiment le début du début. Et c'est pour ça que je fais toujours de la publicité pour mes petits bouchons. Tu sais, les petits bouchons qu'on met dans les oreilles. C'est une des astuces. Ça se vend dans toutes les pharmacies. Mais ça commence par là. C'est bête, c'est simple, mais ça commence vraiment par là. C'est vraiment à un moment donné de se dire, OK, maintenant, je vais commencer à me protéger les oreilles pour moins entendre. D'accord? Très bien. Un mot de la fin, Soraya, pour les entrepreneurs qui nous regardent, qui vont regarder d'ailleurs l'enregistrement qu'on va retravailler et qu'on va diffuser sur YouTube, sur Instagram et sur toutes les réseaux de la chaîne Iqtisadcom, qui t'ouvre grand ouvert les bras aussi. Tu fais partie de la famille désormais. Merci. Et tu es d'ailleurs, et tu resteras la première qui a lancé un peu cette dynamique de promotion de nos entrepreneurs du monde. Merci. Qui vivent dans… Alors, 40% de nos Marocains du monde sont en France, une dizaine de pourcents en Belgique, en Italie, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. On va essayer d'aller les voir et de vivre avec eux, comme on dit, quand on a l'émission في المغرب سميتها يوميات المهاجر. Donc, on revient un petit peu sur le parcours d'un entrepreneur ou d'un émigré qui vit à l'étranger, et on essaye de rapprocher ou de raconter au maximum, ou de rapprocher au maximum nos membres à la vie de nos entrepreneurs du monde. Et je pense, et je suis persuadé, et c'est pour ça que je prends vraiment le plaisir de lancer ce programme-là, pour voir à quel point ces Marocains du monde ou ces entrepreneurs du monde ont ce point commun qui est ce lien fort avec leur pays d'origine. Quelle que soit l'interprétation de ce lien, qu'elle soit familiale, financière, entrepreneuriale, politique, des fois scientifique ou autre,
Ce lien, il n'a jamais été cassé. Il faut juste le renforcer. Ou l'initiative de MDM Entrepreneur qui est lancée par le programme Qtisadcom, qui est lancé maintenant depuis 2 mois. Donc, avant Ramadan et avec le confinement, ça a donné une accélération à cette chaîne qui est une initiative de plusieurs consultants, chercheurs, universitaires, journalistes qui sont dans plusieurs pays dans le monde et qui se sont dit on simplifie le discours économique à une catégorie de personnes qui n'ont pas le temps d'aller lire un livre et comprendre qu'une phrase peut changer leur vie. Exact. Ah oui. L'initiative, c'est vraiment ce type de phrase, pour changer la vie des personnes. Ça passe par le développement personnel, ça passe par l'économie, ça passe par le management, ça passe par la science, par les nouvelles technologies, par tous ces secteurs d'activité qu'on traite au quotidien parce qu'on a des affiches qui sont partagées, des informations résumées, synthétisées qui sont partagées sur nos réseaux sociaux. Ça passe par les lives qu'on organise, les tables rondes qu'on organise. On va faire un peu de micro-trottoir et penser aux entrepreneurs dans un contexte particulier, ce qu'ils pensent, les bonnes pratiques qu'ils peuvent partager avec les gens. Et ça, c'est hyper important de prendre tout ça, de le traiter, de le travailler, de le simplifier et de, si je peux dire, démocratiser l'accès à l'économie, démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat pour une catégorie de personnes qui ne veut pas passer par 4 chemins, qui veut aller à l'essentiel, comprendre une information et passer à l'action. Parce que derrière, c'est ce qui compte, c'est engagement de résultat, c'est passer à l'action. Français alors que l'initiative a été portée en arabe et tout ce qu'on écrit, ils vont me tuer dans l'équipe. Mais bon, je vais dire, le français est donc, Shokran Soraya, je te passe la parole pour un mot de la fin pour ce live qu'on a partagé ensemble sur la chaîne Qtisadcom. Ben, merci beaucoup, Youssef, pour cette invitation. Comme tu l'as dit, moi, ma passion, c'est les entrepreneurs. Tout ce que je peux dire à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, c'est que vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, qui est mon bureau virtuel. Ça veut dire que je reste à disposition de toutes les questions. Vraiment, ça me fait plaisir. Je prends le temps de répondre et j'ai juste envie de dire que mazal ma عرفتوش قيمتكم. هادشي اللي غنكمل. شكرا بزاف سوريا، شكرا للناس اللي تبعونا، شكرا للناس اللي غادي يشوفوا لا فيديو في les autres réseaux sociaux. تنشكر l'équipe qui est derrière يعني la préparation pour que ce live puisse se dérouler dans des bonnes conditions, avec les affiches, avec la communication, avec le montage qui viendra par la suite. Il y aura des passages sur cette vidéo qui vont être reprises sur nos réseaux parce que كاين الناس اللي ما غاديش يتبعوا ساعه غادي يتبعوا غير واحد 10 minutes donc غيدوزوا des passages ديال 10 minutes 5 minutes 15 minutes. شكرا ما غاديش je vais pas vous citer par nom parce que certainement غنسى شي وحدين. l'équipe Qtisadcom شكرا بزاف، شكرا اللي تابعونا، تصبحوا على خير et à dans 2 semaines inchallah avec un autre Marocain du monde pour son projet entrepreneurial. Merci beaucoup, Youssef. Barakallahu fik. Bye.